Le jour du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux, chapitre 9, verset 27. La mort est une réalité cruelle. J'ai vu des gens mourir. Mon père, le pasteur Solomon Fumumtanee, mourut en ma présence à 62 ans. Mademoiselle Mary Namatuvo, une étudiante en cycle de recherche en biologie à l'université de Makerere, est aussi morte. Mes amis les plus intimes, Lambert Eten Egot et Martin Joya Emmanuel, sont tous deux morts juste au début de la vingtaine. Les présidents meurent. Par exemple, où est le grand Nkrumah de l'Afrique? Lui aussi est passé de vie à trépas. Il y a de cela 2 jours, un jeune garçon est mort à Tinga, un quartier de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il avait 14 ans. Il est sorti dans la matinée fort et en bonne santé, mais la nuit, c'est son cadavre que ses parents ont reçu. Il s'était noyé. Il n'avait que 14 ans, mais il est parti. Les gens de tout âge meurent. Si tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., alors tu as un rendez-vous avec la mort. Si tu vas dans un cimetière et que tu mesures la longueur des tombes, tu trouveras que les gens de tout âge meurent. Personne n'est exempté. Quand mourras-tu? Le prochain avis de décès pourrait être le tien. La mort ne respecte ni l'âge, ni le rang social. Les riches et les pauvres y sont tous conviés. Les personnes instruites, ainsi que celles qui ne le sont pas, y sont également conviées. Toi qui as un doctorat, la mort pourra bientôt te visiter. Il en est de même de celui qui est insensé. Toi qui es un membre du gouvernement, tu pourras bientôt entendre à la porte ce toc effroyable de la mort. Et c'est le même toc qu'entendra le mendiant en ville. La plus belle fille et la plus laide femme reçoivent le même toc. C'est une réalité cruelle. Es-tu prêt à mourir? Nous sommes à la fin de cette année. Nous sommes également à la fin de certaines vies. Ne compte pas sur ta santé. Elle peut faillir à tout moment. La Bible dit, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Jacques, chapitre 4, verset 14. Mon cher ami, ma chère amie, comment t'appelles-tu? Pierre, Paul, Jean, Marie, Grace, et ainsi de suite. Je voudrais personnellement m'adresser à toi. Pierre, Marie, qu'est-ce que ta vie? Combien de temps te reste-t-il encore à vivre? Es-tu prêt à mourir? Qu'est-ce qui te rend si orgueilleux? Te vantes-tu tant de la vie qui n'est qu'une vapeur?
Tu pourrais habiller la vapeur à la dernière mode, avoir des chaises en or et ainsi de suite. Mais mon cher ami, ma chère amie, cela ne va rien changer. Moi, Zach Fumum, qui te prêche aujourd'hui, je suis un mourant. Ma vie est très brève. Je pourrais ne plus jamais avoir l'occasion de monter sur l'estrade ou de prêcher un autre sermon. Je vis avec la conscience de la sentence de cette mort imminente. De même, vous qui m'écoutez aujourd'hui, chacun de vous est un homme mourant ou une femme mourante. Tu es un condamné à mort. En ce qui concerne la mort, tous les hommes sont égaux. La mort ramène toutes les races et toutes les classes au même niveau. Quand un pasteur, un docteur, un membre du gouvernement, un directeur, un messager, un boy, un mendiant, etc. meurt, chacun d'eux est enterré à 2 mètres sous terre. Il y a un trou de 2 mètres qui t'attend. Ami, t'en rends-tu compte? Tu n'emporteras rien. Les hommes pourraient te mettre dans un somptueux cercueil. Ils peuvent te revêtir d'une toge académique, mais tu t'en iras les mains vides, nu. La Bible dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Job, chapitre 1, verset 21. Ami, ton départ est imminent, et tu pourrais bientôt te rendre compte du fait que de tout ce que tu as passé ta vie à acquérir, tu ne peux rien emporter. Si tout s'arrêtait à la tombe, alors nous pourrions nous consoler à l'idée qu'après la souffrance, la mort viendra comme un soulagement. Mais la mort n'est pas la fin. La Bible déclare de manière catégorique que la mort n'est pas la fin. Certaines personnes m'ont dit que quand elles vont mourir, ce sera la fin. Mes amis, vous vous trompez. Il y a l'autre vie. Il y a une continuité. Après la mort, quoi d'autre? Le jugement. La Bible dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Nous ne pouvons pas échapper à la mort. Nous n'allons pas échapper au tribunal de Christ. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu vont subitement réaliser à la mort qu'ils doivent comparaître au tribunal de Christ. Ceux qui méprisent Christ vont se retrouver devant son tribunal. En ce jour-là, il n'y aura pas d'athée. Ils croiront quand ils le verront à leur grande damnation. Le registre de ta vie sera apporté devant Jésus le juge. Toute ta vie est en train d'être enregistrée. Chacune de tes pensées est enregistrée. Chacune de tes paroles est enregistrée. Chacun de tes actes est enregistré. Tu pourrais avoir haï quelqu'un dans ton cœur. Cela sera projeté sur écran géant ce jour-là. Tu pourrais avoir commis l'adultère ou la fornication dans ta pensée. Cela sera projeté ce jour-là. Ce que tu as fait en cachette sera exposé aux yeux de tout le monde. Dans Romains chapitre 2 verset 16,
La Bible dit que Dieu jugera les secrets des cœurs par Christ. Oui, tout sera exposé. Mon cher ami, ma chère amie, quelle serait ta réaction si tu t'asseyais et qu'on projetait le film de tout ce que tu as jamais pensé, dit ou fait? Supporterais-tu ce spectacle? Supporterais-tu que tout ce que tu es et tout ce que tu as été soit projeté sur écran géant à la vue de tous? C'est ce qui se produira le jour du jugement. Ce qui a été fait dans les ténèbres sera apporté à la lumière. Les gens pleureront et souhaiteront que la terre s'ouvre et les avale à cause de la honte, mais la terre ne s'ouvrira pas. Tous les grands hypocrites recevront tragiquement leur plus grand choc. Qu'en est-il de toi, ami? Tu pourrais être en train de tromper plusieurs personnes alors que tu es un avorteur. Sais-tu que cela sera révélé? Tu pourrais être un ancien, mais tu es infidèle à ton épouse en pensée, en parole ou en acte. Quel est ton péché particulier? Ce péché que tu as si habilement dissimulé? Sais-tu qu'il va être exposé? Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, et les pensées secrètes de chaque cœur seront révélées. Comment Dieu va-t-il traiter le pécheur le jour du jugement? La Bible dit qu'il va punir le pécheur. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. As-tu jamais été ivre, ne serait-ce qu'une seule fois? Alors tu es condamné. As-tu déjà dit ne serait-ce qu'un seul mensonge? Alors tu es condamné. Les injustes ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, même si leur injustice est infime. Il n'est pas question d'avoir une note passable. La note passable de Dieu, c'est 20 sur 20. Et donc, même 19,75 sur 20 constitue un échec. En quoi consistera la punition? La Bible dit que c'est l'enfer. Écoute, ce n'est pas moi qui le dis, car le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 12, 13 et 15, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il est écrit: « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Dieu a promis de jeter tout pécheur dans un lac de feu
un feu qui ne finit pas, un feu qui ne s'éteint point. Ce feu-là t'attend. Certains me disent que ça, c'est un concept primitif. Eh bien, dans au moins 11 passages de la Bible, Jésus déclare catégoriquement que des gens iront bel et bien en enfer. J'aimerais être aussi primitif que Jésus dans ma façon de croire. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre, chapitre 23, verset 19. Le Dieu immuable a promis de brûler tout pécheur dans un lac de feu éternel. Il ne peut pas mentir à ce sujet. Tu me dis que tu ne peux pas y croire. Eh bien, attends d'y être. Tu vivras alors une expérience personnelle inchangeable. Tu demandes si c'est juste? Et pourquoi pas? Dieu est un Dieu juste. Un Dieu qui ne punit pas le péché serait loin d'être saint. Si Dieu ne punissait pas les pécheurs permanemment, il contredirait sa nature, et ce faisant, il serait comme Satan. L'enfer est le salaire du péché. Romains, chapitre 3, verset 23. Si l'État ne te payait pas à la fin du mois, comment percevrais-tu un salaire? Dieu ne fera pas d'erreur. Chacun recevra son dû. Le jour du paiement arrive. Le diable a mis dans certains cœurs le mensonge selon lequel, parce qu'il y aura plusieurs